Biya est présenté comme bien évidemment le chef, le Nongi et Kambeti. Mais ce qu'on oublie, c'est que le père de Paul Biya n'était pas Boulou. Oui, le père de Paul Biya n'a jamais été Boulou. Son village n'a jamais été ni Samélina, ni Ebolova. Mais il est venu, nous dit-on, de vers l'extrême nord avec les missionnaires pour venir s'installer en Bomaka. Donc Paul Biya lui-même, ce n'est pas son village dans Bomaka. S'il fallait la montrer chez lui, il devrait chercher ses origines. D'où le voilà qui est parti dans l'extrême nord pour dire c'était la première fille du renouveau. Oui, c'est la mère de Paul Biya qui était de Bomaka. Or, chez les Efambeti, la femme quitte son village pour aller chez l'homme. Mais le père de Paul Biya est venu s'installer en Bomaka, qui n'est pas le village du père de Paul Biya. Et si on va donc dans l'extrême nord, on va trouver d'autres origines un peu plus lointaines. Mais là n'est pas mon problème. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que Paul Biya a tellement divisé les Camerounais en leur faisant croire qu'ils se bagarraient pour l'unité nationale alors que c'était pour la division nationale. De 7 provinces qu'il a trouvées, il les a émiettées, il les a éclatées en 10 régions. Ces régions, bien évidemment, si Paul Biya avait les bonnes intentions, il aurait pu appliquer la décentralisation. Puisque quand on parle de décentralisation, c'est les présidents des régions qui commandent. Or, Paul Biya a continué à maintenir les gouverneurs. Les gouverneurs qui restent encore dans les régions, selon Paul Biya. Et ça permet que les régions, jusqu'à présent, ne sont pas autonomes. Et c'est encore le RDPC qui fait de telle sorte que ces régions soient soumises et dépendent totalement de Yaoundé. Il n'y a donc jamais eu l'intention de mettre en marche la décentralisation tant annoncée par Paul Biya. Il voulait juste créer la division. Le Grand Nord, seul, un grand bloc, Paul Biya avait peur. Il fallait bien diviser et opposer certains peuples à d'autres qui et consorts en disant que c'est Ayidjo qui avait créé ceci, qui vous prenait comme des esclaves, je vais vous mettre en haut. La fille est née du renouveau, qui est dans l'extrême nord. Qu'est-ce qu'on peut en dire concernant les résultats? Que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan du développement, sur le plan de la santé. L'extrême nord est une région en dernière position. L'extrême nord ne détient que des gens qui sont vulgaires, qui sont d'une imbécilité outrecuidante, et qui sont d'une idiotie abyssale et qui sont surtout des chanteurs de louanges. Kabaye Yede Djibril, voilà l'une des personnalités qui est aujourd'hui le miroir grossissant de la moquerie contre l'extrême nord. Puisque à chaque sortie, on en rigole. Ça fait le tour du monde entier. Qui a-t-on vu? Président d'une institution comme l'Assemblée nationale chanter au micro, incapable de prononcer le nom d'un président de la République ou d'articuler correctement. Les sorties de Kabaye Yede Djibril font des millions de vues à travers le monde. Et chacun se pose des questions. Vous dites que ce pays, c'est le pays de Roger Mila? C'est le pays de Manu Dibango? C'est le pays de toutes les personnalités, tous les intellectuels qui sont à gauche et à droite et qui représentaient la valeur
de l'homme camerounais intelligent, intellectuel, dynamique. Et du coup, même quand moi-même je poste concernant même un président de notre pays, on dit va d'abord parler des morts vivants qui sont dans ton pays. Vous n'avez pas honte? 42 ans, 43 ans, vous êtes gouverné, dirigé par des morts vivants. Vous avez entendu des Gabonais qui tantôt disaient que lui, il n'y a pas d'homme de 83 ans au pouvoir chez eux. Parce que Paul Biya, justement, n'a fait qu'un gouvernement de vieillards. Et aussi un pays de pauvres. Et c'est pour ça que on n'est pas respecté à l'extérieur. Aujourd'hui, les Camerounais ont créé le mot sardinard, qui veulent tout simplement dire voter grâce à une sardine, grâce à un pain, qui veut tout simplement dire que nous sommes à la survie, qu'on est capable de vendre son âme au diable pour 1000 francs CFA, que les étudiants s'aplatissent, que les enseignants universitaires sont obligés de faire des motions de soutien, des lamidos et tout ça pour Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé, mais parce qu'il a réduit ce pays si riche, en un pays très pauvre, où le chômage s'élève à des hauteurs alpestres, où bien évidemment, la famine est en train de terrasser jusqu'aux animaux. Les chiens au Cameroun mangent déjà le maïs et même les parpaings. C'est dire jusqu'où le Cameroun se retrouve actuellement. L'extrême nord est dans l'une de ces régions où la famine règne. Et quand la famine règne comme ça, Paul Biya profite donc. Et il profite pour envoyer un peu d'argent. Et ils vont se partager ça. Et ils vont donc appeler des jeunes, comme vous avez pu constater, pour organiser une vaste manifestation, 100 000 personnes, pour soutenir la candidature de Paul Biya. Combien auront-ils? À peine 1500 francs ou 2500 francs. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une goutte d'eau, pour quelqu'un qui n'a pas mangé ne serait-ce que quelque chose qui vient du feu parce qu'il n'y a même pas de pétrole depuis 2 semaines, il court, on lui donne un t-shirt, puisque lui-même, il ne porte que des haillons. Et on lui demande donc d'aller soutenir encore celui-là qui a demandé que le Cameroun soit un pays de misérables. Quand Paul Biya va donc à l'extrême nord, quand il envoie ces gens là-bas, ce n'est plus que nous, les Bantous, les Ekambeti, on ne se déplace pas. Ils vont à la conquête d'un pauvre électorat qu'ils ont eu à affamer. Ils vont à la conquête des terres désertes, mais peuplées de moutons, parce qu'ils prennent les nordistes comme le grand bétail électoral. La manifestation, de plus en plus, est en train de se préciser. Celle convoquée par Kavaye Yeke Djibril pour soutenir Paul Biya. Kavaye Yeke Djibril, soit dit en passant, n'est pas un Ekambeti, n'est pas un Bantou, mais il est l'un des premiers soutiens de Paul Biya. Et c'est aussi l'une des personnes qui fait de telle sorte que les lois passent à l'Assemblée comme une lettre à la poste. Et c'est aussi l'une des personnes qui organise les enlèvements des Camerounais. C'est dans sa région qu'il y a Boko Haram. C'est dans sa région qu'il manque de l'eau à boire. C'est dans sa région où il n'y a pas les bancs d'école. C'est dans sa région où il manque ne serait-ce qu'une aiguille dans les soi-disant dispensaires. C'est dans sa région qu'il y a les plus grandes inondations. C'est dans sa région qu'il n'y a pas d'acte de naissance. C'est dans sa région où il n'y a pas de carte d'identité. Mais on ne vient avec des cartes d'identité que pour maintenant chercher
les faux électeurs. Kabaye Yege Djibril est donc justement l'opium de la médiocrité du régime Biya. Mais pas que. C'est l'un des hommes, aujourd'hui, qui font partie de ceux qui nous humilient à l'extérieur. Quand les Gabonais parlent, quand les Équato-Guinéens parlent, et même bientôt les Tchadiens, je ne regarde donc pas l'étranger et les pays européens. Ils se moquent tout simplement du Camerounais en fonction de Kabaye Yege Djibril. Le hit parade de l'année, pour avoir reçu un don, disait-il, de la Chine, Kabaye Yege Djibril a fait des homélies de telle sorte que peut-être il voudrait même que Paul Biya soit le prochain pape. Mais cette chanson également, qui est donc dans le hit parade, où véritablement nous montre que l'extrême nord est derrière comme des fesses, nous humilie nous tous. Le morceau de la honte. Le morceau qui prouve que le Cameroun ne sera plus jamais Cameroun. Le morceau qui prouve que le régime Biya nous a réduits à néant. Voilà notre Cameroun. Oh yeah! Paul Biya! Oh yeah! Vive l'amitié entre la République populaire du Sud et le Cameroun. Vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Paul Biya, merci Paul Biya, pour que le vieux de Cameroun, notre chef, est bon. Paul Biya, oui. Paul Biya, oh yeah! Paul Biya! Voilà toutes les femmes de l'extrême nord qui n'ont pas de quoi manger, qui chantent Paul Biya. Voilà l'image de Jésus Biya. Voilà, la famille, comme vous le savez, c'est toujours le général du Nord. La famille, je le lame aux yeux. Parce que quand je vois mes frères du Nord qui viennent aller encore marcher, qui viennent aller marcher pour demander la candidature du RDPC, mes frères du Nord, vous voulez encore signer une nouvelle souffrance. Vous voulez encore signer une nouvelle souffrance. On a autant souffert depuis que notre père Amadou Ahidjo est parti. Depuis que notre père Amadou Ahidjo est parti. Voilà aujourd'hui 43 ans. L'eau, on n'en a pas. Les hôpitaux, on n'en a pas. Mais vous voulez encore aller ajouter encore une nouvelle souffrance. 43 ans, plus 7 ans.
voulez tuer la jeunesse du Nord? Pourquoi vous voulez tuer la jeunesse du Nord? La jeunesse du Nord, pourquoi vous voulez tuer vos petits frères? Ayez aussi pitié de vos petits frères. Ayez aussi pitié de vos enfants. Ayez aussi pitié de nos grands-mères qui sont au village, qui partent des kilomètres et kilomètres pour chercher l'eau. Ayez aussi pitié de nos papas qui sont assis, qui n'ont pas à manger. Même la pluie, il n'y a pas au nord. Mais il y a certaines personnes qui veulent se lever pour aller marcher. Ça me fait vraiment mal. Je ne veux plus parler de la politique camerounaise, mais quand je vois cette truc, ça me fait vraiment mal. Quand je vois que mes frères du Nord veulent encore signer une nouvelle souffrance. Vraiment. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on est moutons. Moi, mais j'assume que nous sommes les Nordistes, nous sommes les vrais moutons. Ces moutons à jamais. Mais les chèvres ne vont pas accepter ça. Mais les chèvres ne vont pas accepter ça. On ne peut pas marier les herbes, chaque année, les mêmes herbes. Non. On doit changer les herbes qu'on doit manger. Mes frères du Nord, changeons notre mentalité. Regardez l'avenir de vos enfants. Ne regardez pas quoi. Regardez l'avenir de nos enfants, nos petits frères. Vraiment, c'est pitié. Tous ceux qui vont aller faire le marche, que Dieu vous accompagne dans une nouvelle souffrance. Mais rendez-vous en automne. Il va encore voir le pleur de Bolé. Il va encore voir le pleur de Bolé. Que l'inondation nous a inondés. On ne nous voit pas. Qu'il n'y a pas les hôpitaux, les gamins au quartier, à la maison, tous. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Parce que vous voulez aller marcher pour signer encore une nouvelle contrat de souffrance. Allez marcher. C'est toujours le général du Nord, la famille. Il est bien vrai que nous voulons marcher, ou bien certaines veulent marcher. Nous nous retrouvons présentement Regardez au ça. site de recasement des sinistrés Là, on peut lui dire. de 2012. En novembre 2012, le chef de l'État, président de la République du Cameroun, était ici, au chevet des sinistrés à Guévidic, dans l'arrondissement de Mada. Depuis 2012, rien n'est fait sur ce site de recasement. C'est sur ce même site que le chef de l'État avait instruit au gouvernement de débloquer une somme d'argent d'1 milliard pour venir en aide aux sinistrés, car Guévidic compte 3 sites de sinistrés. Il y a le site des sinistrés de Oura, il y a le site des sinistrés de Guévidic, il y a le site des sinistrés de Gaglaï. Aujourd'hui, 13 ans après, rien n'est fait sur ce site. N'en parlons pas de la digue rouge. N'en parlons pas de la digue rouge qu'il avait promis. N'en parlons pas de la digue du long du fleuve Logone qui a de vouloir céder. Et vous allez vous-même voir que là, il n'y a que la plaque. La seule chose qu'on a, c'est la plaque. Voilà la plaque de Paul Biya. Le souvenir qu'on a ici, c'est la plaque. Vous allez voir tout au long. La plaque là a coûté 4 milliards. Il n'y a que quelques bornes où vous voyez là. Vous pouvez prendre. Il n'y a que ces bornes là où vous regardez. Il n'y a rien sur ce site. Voilà le site de Paul Biya. Et vous voulez que les gens puissent marcher sur la base de quoi? Regardez. Le chef de l'État nous a promis. C'est ici de recasement. En 2012. Je pensais pour faire marcher 5 000 jeunes dans l'extrême nord. Venez nous construire au moins 1000 logements ici. Parce que la digue de retenue d'eau de Maga menace toujours dans chaque saison de pluie. Venez nous avec cet argent pour nous colmater les brèches qui se trouvent au long du fleuve Logone. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le ministre des Affaires sociales, en 2012, toute la République du Cameroun était ici sur ce même site. Pour quel souvenir? Nous n'avons aucun souvenir de ce genre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas sur quel point danser. S'il vous plaît, au lieu de dépenser pour des marchés, venez dépenser pour ce site, car les sinistrés y vivent toujours. Et je vous reviens, il y a 3 sites de recasement ici à Guévidic où il n'y a aucun logement social. Aucun. Et nous pouvons faire sur ce site au moins
200 logements, et je crois qu'on devrait désengorger ces types. Ils veulent dépenser 3 milliards, c'est même plus 1 milliard. Je vous remercie. Bon, maintenant vous allez suivre le site. D'autres. Voilà. Voilà le paradis que Paul lui a promis au nord. Et voici là. Regardez ici. Regardez le forage abandonné. Voilà le forage de Paul Biya. C'est un forage que le chef de l'État a fait jaillir de l'eau en 2012 devant nous, ici. Parce que ce forage a été perforé pour venir en aide aux sinistrés déplacés. Et le chef de l'État avait lui-même fait sortir de l'eau ici pour la première fois. Et tout le monde a vu, on avait applaudi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. Ce forage n'existe même pas. Ce forage n'existe même pas. S'il vous plaît. Nous avons tellement de problèmes, tellement de mots qui minent notre société. Venez avec cet argent que vous voulez dépenser pour nous venir en aide pour ceci. C'est la seule chose que nous vous demandons. Et le terrain est vaste. Et parce que chaque année, la digue menace. Chaque année, la digue menace. Et je crois que cette fois-ci, venez-nous avec le logement. Et je crois qu'on aura fini avec. Excusez, comme je dis, je ne m'exprime pas bien en français. Mais quel qu'en soit, mon père a payé l'école, ça n'a pas fourni quelque chose que je dépose les concours et je ne trouve pas. Jusqu'à que je suis découragée maintenant de faire les concours. Je cherche quoi manger et nourrir ma famille. Regardez, ayez pitié de moi-même, mes habits tombent. J'ai manque de vitamines. Ayez pitié de l'extrême nord. On mange la sauce sans vitamines. Les engrais que vous nous mettez dans les produits ne font que nous affaiblir. Vous avez dit que non, le Cameroun va changer. Si le Cameroun ne change pas, ce serait la rebelle qui va révolter. Parmi les futurs rebelles qui vont arriver, tant que le Cameroun ne change pas, Indiandara Saïd, Danyama Bamare, École Maliaya, Dada Mindema Kwada Madoure, Ora Sembemeyo, toujours Mido Mouni, Yadama, Ekada Mido Mali Sida, Miwala Sida, L'Affaire, soin des vitamines, beaucoup de vétifs, Niri Tigari, Semido Vetinredu, Hamide Itina Gilbi, Tayo Apami Velo Bitubara, Yadama, les ministres, regardez comment nous sommes. Kabaye Djibril, le goudron est sur toi. Kitam de Mora, je félicite. Je ne sais pas si c'est Salmana ou bien c'est toi qui as l'autorisation de ça. Après le président Kabaye, mon papa, c'est toi qui devais réagir. Normalement, Paul Biya a arrangé son village, a arrangé sa famille. Mais pourquoi tu nous négliges en tant que tu es le premier père d'abord, avant que notre soupir, on se met à genoux. Vois nos situations, c'est ça qui nous rend rebelles, c'est ça qui nous fait que nous sommes prostituées, c'est ça qui fait qu'on vole, c'est ça qui nous rend de sortir avec des voleurs qui tuent les gens. Mesdames et messieurs, tout en disant et tout en regardant ce témoignage qui, bien évidemment, est poignant, vous constatez donc que le régime Biya a quelque chose de très spécial. Et quelque chose de spécial, c'est qu'il provoque le mal et par la suite se plaint. Quand on parle de Boko Haram, c'est justement ces gens qui, après avoir longtemps écouté les promesses du régime Biya, ont constaté que rien ne changeait. Une jeunesse qui est désœuvrée va faire quoi? Elle va prendre des armes. Comment donc, au lieu d'aller donner le minimum vital dans cette région de l'extrême nord ou même du Grand Nord, on préfère aller dépenser des milliards sous prétexte que c'est une marche pour exiger la candidature de Paul Biya. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que
Boko Haram, aujourd'hui, fait rage. Et ce que le régime Biya ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, le Tchad a lâché le Cameroun. L'armée camerounaise est débordée. Les incursions de Boko Haram sont de plus en plus violentes et fréquentes. On ne vous montre pas les images. Mais si je vous montre les images des soldats assassinés, des populations, c'est très très grave. Encore que Boko Haram aujourd'hui a acquis un matériel sophistiqué. Boko Haram va entrer progressivement et va s'installer au Cameroun. Il va s'installer chez Kavaye Yege Djibril. Il va foncer vers Yaoundé. Le Tchad ne va plus nous aider. Et quand on parle de Boko Haram, mais ce sont aussi ces enfants de l'extrême nord qui sont là-bas. Vous croyez qu'ils sont fabriqués? Qu'ils descendent du ciel? C'est la mauvaise gouvernance. 2011, Paul Biya passe une élection présidentielle en trichant et en se disant que bien évidemment, c'est l'extrême nord qui a fait qu'il obtienne tous les suffrages. Il court là-bas, un président de la République. Vous promettez les logements sociaux, vous promettez les écoles, vous promettez la construction des digues, vous promettez tout. Et vous ne vous posez même pas la question si quelque chose a été réalisé. Rien n'a été réalisé. Et c'est pour ça que les évêques demandent qu'un chef d'État soit capable de faire le tour des 10 régions. Mais si vous êtes chez vous bloqué en vos mecards, que vous ne pouvez plus avoir la force d'aller sur le terrain, mais vous n'êtes pas un président. Et pourquoi donc? C'est l'extrême nord qui va solliciter, qui va soutenir un mort-vivant. Quelqu'un qui vous a tourné le dos. Quelqu'un qui vous a dupé. Et quelqu'un qui ne met même pas la sécurité dans votre propre région. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe à l'extrême nord, où Paul Biya n'est pas allé au fond de la guerre, alors qu'il est parti déclarer la guerre contre Boko Haram, au perron de l'Élysée, en 2014, 11 ans après, il n'est même pas parti motiver les soldats là-bas. Et dans tout ça, qui est-ce qu'on manipule? Ce n'est pas Kavaye qui va marcher. C'est une jeunesse désœuvrée. C'est une jeunesse abandonnée. C'est une jeunesse affamée, assoiffée. Et c'est la même chose que Paul Biya continue même à utiliser, même dans l'opposition. Vous allez voir que ce sont des jeunes, soi-disant du RDPC, certains ont même créé la Jachabi, d'autres ceci et cela. Maintenant, l'autre technique, c'est de créer au sein de l'opposition, parfois, quelqu'un qui est opposant et qui vous dit qu'il est jeune et qui vous vend la carte jeune. Et à partir de cet instant, le débat se fait entre ces jeunes et parfois des vrais opposants. 2025, par contre, l'extrême nord, non seulement la jeunesse est en train de se mettre debout, mais aussi, il faut déjà comprendre qu'il y a un mouvement qui est né là-bas et qui refuse absolument même que Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle. C'est donc aujourd'hui les armes que Paul Biya a utilisées, c'est-à-dire que les jeunes qui seront contre les jeunes. Et même dans l'opposition aujourd'hui, d'autres jeunes sont déjà en train de pointer le doigt pour dire moi aussi, si vous voulez tout simplement alors exploiter les jeunes, moi je viendrai détruire ce programme-là. Et ce plan, actuellement, sera mis en mal parce qu'il y a un nouveau candidat parmi les candidats. Et parmi ces candidats, quelqu'un qui connaît les souffrances de l'extrême nord,
qui a été chef de terre à l'extrême nord, et qui a des pieds sur terre, et qui vient de déclarer qu'il est candidat à l'élection présidentielle, à savoir Valère Bessala. Bessala, oh, Bessala, Bessala, oh, Bessala. Vous connaissez cette chanson? C'est quand il y avait un boxeur camerounais qui donnait des fulgurants coups de poing et qui mettait tous ses adversaires KO. Et voici Bessala qui monte sur le ring de l'élection présidentielle contre qui? Le vieux Paul Biya, le vieux Lion et les jeunes qui sont des sous-opposants. « 2018 nous a été vendu comme une année où il devait avoir un bon changement, avec bien sûr des candidats qui nous disaient être aussi les représentants de la jeunesse. Grand espoir, grande déception, bien évidemment, pour ceux qui aiment se nourrir d'illusions. Puisque Paul Biya lui-même, quand il arrive au pouvoir, il était jeune. Mais aujourd'hui, avec tout son gang, ils ont mis tellement de temps qu'ils sont devenus des vieux et n'utilisent maintenant que des jeunes en les sponsorisant un peu. L'élection de 2018 s'est donc caractérisée par l'achat des consciences. L'achat des candidats qu'on croyait jeunes et qu'on croyait, bien sûr, capables de pouvoir défendre non seulement la jeunesse, mais aussi leur victoire. Mais dès que ça a sonné, bam, ils ont pris les macanes. Les jeunes qu'on attendait ont donc fui le combat, ont fui Paul Biya et ont fui tout ce qu'ils avaient eu à promettre, comment ils seraient capables à mourir pour le Cameroun. 2025, d'autres candidats ont déjà commencé aussi à venir. Et comme d'habitude, c'est le même refrain. Ce refrain qu'on entend désormais, oui, il faut une jeunesse pour pouvoir prendre la main. Nous sommes de ceux-là qui avons toujours encouragé la jeunesse et qui avons même formé beaucoup de jeunes pour qu'ils prennent le relais. Mais nous sommes aussi de ceux-là qui continuons à demander qu'il faut aussi parfois un peu d'expérience, pas ce qu'on appelle de la vieillesse croulante, mais parfois des personnalités. Mais puisqu'on ne parvient pas à trouver, bien évidemment, le bon jeune, un don s'est levé pour dire maintenant qu'il est aussi candidat à l'élection présidentielle. Il a un passé qui inspire le respect. Valère Bessala est un administrateur civil. Sorti de l'ENAM, il a roulé la bourse un peu partout et d'ailleurs est devenu adjoint préfectoral, a même été sous-préfet. Mais Valère Bessala avait décidé de se mettre dans la peau d'un opposant. Ce qui est rare, que lorsqu'on est dans la mangeoire, lorsqu'on sait que les seules ambitions, c'est qu'on finisse préfet, ou gouverneur, ou ministre. Valère Bessala, lui, a commencé d'abord à critiquer même sa propre hiérarchie. Donc, à Tangandji. Il a d'ailleurs qualifié à Tangandji de véritable incompétent. En 2021, ses propos étaient encore beaucoup plus foudroyants. Valère Bessala a créé le parti Jouvence. C'est-à-dire que pour la jeunesse, quand on dit Jouvence, c'est donc le parti de la jeunesse.
pas de sens. On s'attendait à ce qu'il aille jusqu'au bout, mais il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Parce que, disait-il, il est un guide qui accompagne la jeunesse. Mais au regard des multiples balbutiements, Valère Bessala est donc sorti de sa réserve et avec sa verve que vous connaissez, va donc entrer sur le ring. Maintenant, ce sera le combat du verbe. Ce ne sera pas seulement un bras de fer avec Paul Biya, mais ce sera surtout aussi l'heure du bilan. Et surtout des adversaires qui se cachent derrière Paul Biya et qui parfois disent qu'ils sont des jeunes. Valère Bessala a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Nous l'écoutons d'abord et après nous allons analyser ce qui pourrait arriver et pourquoi cette candidature, et aussi à prendre au sérieux parce qu'il risque de faire des croche-pattes, des coupes-tendons à d'autres jeunes qui étaient déjà bien partis et qui parfois peuvent jouer le rôle du RDPC ou alors le rôle des partis de la proposition. Valère Bessala, on écoute le président. Le Cameroun est à la croisée de chemin. Depuis 43 ans, et plus encore ces 7 dernières années, notre destin de Camerounais s'écrit en pointillé. Notre histoire est profondément marquée de doutes, de douleurs et de déceptions, du fait de nombreux espoirs perdus. À l'échelle comparée du développement et de la gouvernance, notre pays est devenu la risée des nations. Fils et filles de la terre de nos ancêtres, nous sommes tous asphyxiés par le mal-être que nous imposent nos dirigeants. Allons-nous continuer ainsi? Choisissons-nous de continuer de vivre en esclaves dans notre propre pays? Choisissons-nous de continuer à engraisser la sueur de notre labeur? Une petite caste d'individus qui n'ont pour référence que leur nombril. Notre destin est donc un choix. Le choix de reprendre la marche vers les cimes de la grandeur et de la félicité des nations. Ce choix, nous avons l'obligation de le faire cette année 2025 au mois d'octobre. Camerounaise, Camerounais, jeunesse camerounaise. Comme vous le savez surtout, mon combat n'a pas seulement été jusqu'ici pour le Cameroun et les Camerounais. Il est et reste davantage le combat pour la jeunesse camerounaise. Je garde au souvenir toutes les railleries et toutes les moqueries que nous avons essuyées jusqu'ici, au simple motif que nous avons osé faire de la jeunesse un programme, une cause. Notre combat. Nous avons tenu bon. Nous avons triomphé. Nous avons surtout réussi jusqu'ici à respecter notre calendrier stratégique constitué de 5 principaux objectifs. Le premier objectif était de faire de la jeunesse un programme, en la plaçant au cœur du souci de nos dirigeants et surtout du débat public. Nous l'avons réussi. Le deuxième objectif était de donner à la jeunesse camerounaise un programme politique. Le troisième objectif était de donner à la jeunesse camerounaise un projet de société. Il reste à ce jour à compléter les 2 derniers objectifs que sont donner à la jeunesse un candidat et faire valider la candidature du candidat de la jeunesse. C'est pour la réalisation de ce 4e objectif que je saisis votre attention en ce jour. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Cette candidature est motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, la promiscuité de l'environnement et des nuisances politiques ambiantes. Deuxièmement, des étiquettes dégradantes accolées à des leaders politiques dans le but de leur disqualification. Troisièmement, l'infiltration, la partition
et l'éclatement des appareils politiques concurrents de l'opposition, ce qui rend incertain l'efficacité du combat et jette un doute profond sur l'atteinte de l'objectif final de changement. Surtout, ma candidature est motivée d'une part par la qualité du programme politique que nous proposons, qui vise à rendre le Cameroun aux Camerounais. Autant de facteurs et bien d'autres qui imposent à suffire la nécessité et l'urgence du renforcement des profils résilients à la candidature. Jusqu'à ce jour, j'ai fait ma part. Le moment est venu pour vous de faire votre part. Le combat politique va s'intensifier. Il s'annonce rude, mais nous devons y arriver. Nous y arriverons. Nous n'avons pas droit à l'échec. Merci à vous tous qui avez investi votre confiance et votre espoir jusqu'ici en ma modeste personne. Merci à vous tous qui le ferez dès aujourd'hui et demain. Vive la jeunesse camerounaise, vive notre pays, le Cameroun. Je vous remercie. Première des choses, ici, vous avez suivi comment est-ce que Valère Bessala parle d'infiltration de l'opposition et aussi ceux-là qui veulent une certaine déstabilisation pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Donc il a une mission. Bloquer cette jeunesse qui vient parfois pour infiltrer l'opposition parce que aujourd'hui, on est en train de le constater où l'opposition combat l'opposition. Valère Bessala va-t-il aller seul? Lorsqu'on l'écoute souvent, on a surtout en image cet homme qui non seulement maîtrise les dossiers du bout des doigts, a une certaine expérience, mais surtout n'est pas là pour détruire l'opposition. Mais surtout, Valère Bessala nous a rappelé quelque chose. Avions-nous véritablement les yeux ouverts en 2018? Il nous rappelle des faits de certains jeunes. Et d'ailleurs, j'ai souvent parlé d'eux, comme les Serge Espoir Matomba, que certains ont cru qu'ils étaient des opposants et qu'ils n'étaient là que des agents qui venaient distraire la jeunesse, qui n'avaient que ça à vendre, parce qu'en réalité, ils étaient des sous-marins du RDPC, du régime en place, et qui d'ailleurs gagnent leur petit marché bon de carburant auprès des Owona et consorts. Bien évidemment, Valère Bessala a un parti qu'on appelle Jouvence. Comment est né ce parti? Il va vous expliquer justement que ce parti, normalement, était né pour un opposant que vous connaissez très bien, qui est aussi jeune, Cabral Libye. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi Cabral Libye n'est pas avec lui? Pourquoi est-ce que Cabral Libye n'est plus avec le parti de la Jouvence? Autant de choses que nous devons, bien évidemment, avant de choisir les candidats, essayer de comprendre ce qui se passe, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité de ceux qui nous demandent de voter pour eux. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les accords qu'ils ont eu à passer, soit avec le parti au pouvoir, soit avec d'autres partenaires que nous ne pouvons pas évoquer? Valère Bessala, lui aussi jeune peut-être, qu'on dira qu'il est aussi très jaloux, il va nous dire un certain nombre de choses concernant justement le fonctionnement de l'opposition et aussi les propositions qui lui ont été faites et que peut-être a-t-il succombé. Je n'en sais rien, vous allez l'écouter. 2025, les erreurs du passé ne doivent donc pas se répéter. Valère Bessala est venu plutôt comme un contre-feu. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. Le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer.
C'est comme ça que ça marche. Vous dites que le président s'est arrangé, que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qui nomment aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou prenons laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part aller chercher, non? On part aller chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on demande à décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. On lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Niatama tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire d'ailleurs, on vous dit souvent que tous les corps que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé, a donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef d'État, a dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec, comme nos amis d'en face, là, mon ami Mengue, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, mais mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le pays. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tendre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Mengue vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est seulement qu'à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la production qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit que ce sont les preuves. Et pourtant, le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir se jurer. Et pour la petite histoire, je vais vous dire les choses, ce que les gens ne savent pas, c'est que même à Jouvence, on avait été approché lors des élections, mais on a pensé qu'en fait, il ne faut pas se prostituer. Parce que ceux qui avaient accepté de se prostituer pour celui d'Union Ekele, on se souvient, c'était 143 millions de francs, l'autre de Douala, la jeune là. Et c'était 100 millions de francs. Je parlais de qui? Pour qu'il puisse aller faire du folklore partout. Qui est l'Union Ekele là? Encore participer à l'élection municipale. Vous allez prononcer là, non, mais ça ne viendra pas de moi. Alors, pour dire les partis politiques. Pour dire en fait, non, même le parti politique, je prononcerai pas. En 2018, il a reçu combien? Ils ont aussi des plateaux pour le faire pour eux-mêmes. Quand j'arrive donc en politique, c'est que 2018 a sonné et ce parti, je l'avais créé en fait pour mon frère. Parce qu'il faut le dire, c'était pour mon frère Cabral. Parce que je lui avais dit à son entourage, tu vas aux élections
présidentielle 2018, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mais comme tu as décidé d'y aller, si tu fais un bon score, c'est bon pour nous les jeunes. Mais je me rends compte qu'en fait, il est allé à Kaélé chercher le PCRN. Mais je suis d'une famille éminemment RDPCiste. Depuis 1956, je suis André Fouda. Je suis désolé, moi je suis d'une Foudi. Mais j'ai créé un parti d'opposition parce que j'ai vécu dans cette affaire-là toujours. J'étais ici avec vous à Douala, sur Madame Fournier en 2007 lorsqu'elle a perdu les élections en juillet. J'ai été le seul qu'on avait envoyé parmi les jeunes pour l'aider à gagner cette élection en septembre. Je connais cette machine politique. Donc quand j'arrive dans l'opposition, c'est justement pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire. Nous n'avions même pas de grands moyens. Je sais que le patron de mon petit en face, bon, c'était 143 millions, on avait dû donner quelque part pour encore 143 millions. Celui qui aussi à Douala, là, qui dansait pendant la présidentielle en chemise, là, partout, là. Pardon, je l'ai dit. Mais c'est ça qu'on a dit. Non, je sais pas, on dit qu'en fait, je suis allé aux élections avec les enfants sur mes propres moyens, sur leurs propres moyens, c'est-à-dire des petites cotisations. Et quand les élections sont finies, je leur ai dit, les élections, c'est pas une vie. C'est pas moi qui dis. Il faut rentrer à votre école. C'est pas moi qui dis. Parce qu'après, vous allez dire que, oh, on déteste tel, on a fait ceci, on fait le sabotage et tout, et tout, et tout. Mais là, on vous dit, il y a quand même dans la vie beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans notre pays. Mesdames et messieurs, lorsque vous vous rendez compte que, on le disait de Fondi, lorsque vous vous rendez compte que, on a souvent coincé les hommes politiques qui ont toujours fini par trahir, les propos de Valère Bessala devraient donc réveiller notre attention par rapport à l'opposition et aussi par rapport à certains jeunes qui n'en ont parfois que pour leur panse, leur bouche, leurs affaires, parce que la jeunesse n'est pas un programme politique. La vieillesse non plus n'est pas un programme politique. La première des choses qu'il faut demander aux gens, c'est leur intégrité. Valère Bessala, même s'il ne va pas gagner une élection, il a gagné des cœurs. Parce qu'il est l'un des rares Camerounais à abandonner la mangeoire, à démissionner, à dire des vérités. Il est l'un des rares Camerounais à briser les frontières du tribalisme. Oui, il est de Yaoundé, il vous a dit c'est un Kambeti. Mais il n'est pas là pour dire à Paul Biya qu'il est le plus beau et qu'il doit combattre les autres tribus. Il est comme les Charles Tebayene. Il est comme les Messanga Nyamding. Même si Messanga est biaïste, il dit des vérités. Notre pays, c'est une nation où nous devons savoir que chaque fois que nous posons des actes, c'est pour nos enfants, c'est pour notre évolution et aussi c'est pour l'histoire. Oui, Gargaman avait démissionné. Il est reparti dans la mangeoire. Maurice Kamto a démissionné, mais j'ai même vu des gens dire qu'il a démissionné parce qu'il voulait repartir au gouvernement. Ça veut dire quoi? Je laisse d'abord ma nourriture. Et maintenant que je laisse que quelqu'un d'autre soit installé là, je m'en vais là-bas et dis que, en fait, le plan, c'est que je revienne prendre le même plat de nourriture. C'est quelle qualité de choses ça là? Au moins, applaudissons pour ceux qui ont eu le courage de démissionner. Applaudissons pour ceux qui ont refusé de manger dans le même plat du régime. Lui, il a là l'ENAM, il est sorti de l'ENAM. Il a été brillant, mais il a abandonné ses avantages pour créer un parti politique. Et d'ailleurs, il vous dit, quand il a créé son parti politique, c'était pour promouvoir la candidature de Cabral Libi ou d'autres jeunes. Ce n'était pas pour se mettre devant. Raison pour laquelle j'ai voulu montrer non seulement mon admiration pour lui, pour sa culture, pour son honnêteté, pour son intégrité, pour son immense talent d'orateur. Et je sais qu'il sera capable, lorsqu'il faudrait faire coalition, de dire « je me mets avec la vraie
opposition. Valère Messala est donc quelqu'un qui demande des applaudissements. Applaudissons tant qu'il est vivant.